Salut à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo du jeudi, j'instaure une nouvelle forme de vidéo que je vais faire normalement soit une fois par semaine tous les jeudis, soit vraiment au maximum durant le long de la semaine. Donc, dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet de manière un peu plus précise, un peu plus poussée que d'habitude. Donc la vidéo va être plus longue que les vidéos de 10-12 minutes que je fais habituellement. Donc j'ai même pris des notes qui sont ici. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet, en fait, qui sera aussi l'idée du jour, c'est comment passer d'un état où on en veut à quelqu'un, d'un état de rancœur, à un état de liberté, de joie profonde. Donc l'idée du jour, c'est vraiment que je demande à ce que les miracles remplacent la rancœur totalement, pour faire un retournement de regard. Alors d'abord, on va parler de, en fait, c'est quoi la rancœur? La rancœur, c'est un état où, en fait, comme je l'ai dit, on en veut à quelqu'un et surtout on se déresponsabilise. On place la faute à l'extérieur de soi. Ni plus ni moins que ça. C'est de sa faute si je me sens comme ça. C'est de la faute de la situation si je ne peux pas faire ça. Et en fait, on maintient quelque chose de super lourd et qui nous plombe totalement. Dans lequel on voit pas d'autres possibilités, mis à part alimenter cette rancœur. Ce que j'appelle Ce qui s'appelle un miracle, en fait, c'est totalement l'inverse. C'est l'état de liberté que je parle. L'état de miracle, c'est justement cet état, ce processus où on passe de la rancœur à la liberté, à sa joie intérieure, peu importe comment on l'appelle. Donc, dans cette vidéo, on va passer sur plusieurs étapes, 3, 4 étapes, qui vont nous permettre de retourner son regard à l'intérieur. Alors, du coup, chaque décision est le reflet soit du miracle, soit de cet état naturel qu'on a, soit de la rancœur. Et en fait, c'est généralement, on s'arrête totalement lorsqu'on en veut à quelqu'un. On s'arrête à je lui en veux. C'est comme un mur qui se dresse devant soi et on va pas au-delà. C'est comme un voile qui nous empêche de voir la vraie nature de la personne. Pas plus, pas moins. C'est la personne nous a fait quelque chose et on a ressenti un mal-être ou quoi que ce soit d'autre et on en reste là. On va pas aller plus profondément en soi pour voir qu'est-ce que je ressens vraiment, mis à part de je lui en veux. Et en général, le fait qu'on place ça à l'extérieur, qu'on en veuille à la personne, c'est juste pour maintenir un état de victime, une espèce d'un état de victime, une mélasse bizarre qui nous fait que, en fait, c'est une excuse pour pas manger, pour pas bouger, pour pas changer pour pas sortir de sa zone de confort. Et en fait, ça, c'est totalement ma décision qui va faire que je maintiens cet état. C'est-à-dire que changer d'état d'être, d'état vibratoire, est totalement entre mes mains. C'est un choix qui m'appartient à 100%, les autres ne sont pas responsables de ça. Les autres sont responsables de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font, de ce qu'ils pensent à 100% comme moi, mais ils ne sont pas responsables de comment je décide de prendre l'attitude que je vais avoir vis-à-vis de la situation. Et comme chacun sait, c'est notre attitude vibratoire concernant une situation qui nous est arrivée, qui va totalement changer la situation en elle-même en fait. Parce que ce qu'on vibre à l'intérieur, c'est ce que je verrai à l'extérieur. Ça, c'est de la pure logique. Il n'y a pas plus logique que ça, c'est 1 plus 1 égale 2. Alors du coup, lorsqu'on déclare que, en fait, on ne fait qu'envisager la rancœur, on se coupe de ce qu'est la personne, on se coupe du réel de la personne, de sa vraie nature. Parce qu'on projette une image d'elle qui provient de notre imagination et de nos blessures.
et on s'enferme vraiment dans un espèce de bulle imperméable au réel. On est dans du fantasme pur en fait. Il faut vraiment avoir conscience de ça, que lorsqu'on en veut à quelqu'un, ou lorsqu'on dénigre une situation ou quoi que ce soit, on s'enferme dans une bulle totalement imperméable et coupée de la réalité. On perçoit la réalité à travers le prisme de la rancune, à travers le prisme de la tristesse, de la colère, etc. Et c'est notre choix de maintenir ça qui fait qu'on reste dans la bulle coupée de la réalité. Et là, ce qui se passe en général, c'est que on justifie ça. On maintient cette bulle coupée du réel, cette bulle de rancœur, par, par la rancœur. La rancœur se justifie à elle-même. C'est parce que la personne nous a fait ça qu'on ressent ça, et que donc forcément notre réponse, on va lui en vouloir, on va lui dire des méchancetés, on va agir de telle manière. Et c'est un cercle vicieux. C'est une boucle qui revient et revient et revient sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et on pense que c'est la bonne manière de marcher. On pense sincèrement que c'est dans notre bon droit d'avoir une réaction comme ça. Et au final, ça se comprend. Mais non. Si au bout d'un moment, on veut vraiment lâcher ça en profondeur et faire un retournement de regard, il faut essayer au maximum de prendre conscience que la rancœur se justifie à elle-même. Et la rancœur n'a qu'un seul but dans le fond, c'est de nous maintenir dans un état vibratoire assez bas, et en fait un état d'être qui est totalement, mais pas naturel, qui n'est pas notre bonheur, qui ne nous fait pas nous sentir en joie, qui ne nous fait pas sentir la liberté, qui ne nous donne pas envie de sourire à la vie. Donc il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Ensuite, là on va passer à un cas concret en fait, parce que là je vous ai un peu parlé de la théorie, de comment ça se passe, mais là le but c'est vraiment de rentrer dans le concret, de rentrer dans une chose pragmatique qui va nous permettre de faire ce retournement de regard. Donc du coup, pense à une personne contre qui tu as de la rancœur, contre qui elle t'a fait quelque chose et tu lui en veux, que ce soit un ami, ton copain, ta copine, ton frère, ta soeur, ton père, ton grand-père, peu importe. C'est là, la première personne qui vient en général, c'est la bonne. Il n'y a pas besoin de se poser 10 000 questions, de réfléchir, oui, mais il y a ça, peut-être que non. Passe en revue totalement. Donc là, je décris vraiment le processus adéquat pour faire ce changement de regard. Donc une fois que tu as choisi la personne, si tu fais un examen de ton esprit, donc tu te poses 2 secondes en toi et tu commences à juste décrire la situation. Tu peux aussi prendre une feuille et un stylo, ça dépend de toi. Moi, j'ai juste fait un examen d'esprit pour voir qu'est-ce que la personne m'avait fait, qu'est-ce que je lui reproche, c'est quoi ma rancœur, pourquoi je lui en veux. Et surtout, avec ça, essaye d'examiner, de voir, de pointer qu'est-ce que tu ressens. De la rancœur, ok, tu lui en veux. Mais pose-toi la question, c'est pourquoi je lui en veux? Quel est le sentiment derrière? Et moi, c'était vraiment, je lui en veux parce que, en fait, la personne me fait me sentir triste. Je me sens triste. Je, je voulais lier contact avec elle, mais pour moi, elle coupe le contact, elle veut couper le contact. Elle veut pas que je me lie à elle. Donc en fait, au fond, vraiment, totalement honnêtement, je vois, je vois totalement que j'ai une part de moi qui lui en veut. Et ça me provoque de la tristesse. Là, le but, c'est
Le but en mettant en lumière tout ce qu'on ressent vis-à-vis de la personne, c'est déjà juste de s'en rendre compte, de prendre conscience de tout ce qu'on a à l'intérieur, au maximum. Et s'il y a de la tristesse qui vient, s'il y a les larmes qui viennent, s'il y a de la colère qui vient, il faut vraiment se laisser aller à l'exprimer pour la mettre en lumière. C'est important de ne pas enfermer les émotions à double tour, sinon en fait elles vont grossir et grossir et grossir et un jour ça va imploser. Donc passer en revue tout ce que tu as fait, sachant que, petite digression rapide, tout ce qu'on lui reproche vient du système de pensée de l'ego. C'est-à-dire que c'est le système de pensée de l'ego qui reproche à la personne d'avoir fait ça, sachant que le système de l'ego, tous les multiples masques qu'on porte qui viennent de l'ego, c'est la part de notre esprit qui est séparée de la source, qui est séparée de cette lumière à l'intérieur. Et dans notre esprit, on a vraiment deux parts. Il y a deux parts, on pourrait dire qu'il y a deux parts de notre esprit. Une dans l'ombre, une dans la lumière. Et il n'y a pas de notion de jugement à ça. C'est celle qui est dans l'ombre, c'est la séparation. C'est le système de l'ego. C'est ce qui sert. C'est l'outil qui nous sert à être séparés de la source pour faire cette expérience humaine. Donc on en a besoin. Et il y a cette part de notre esprit qui est la source, qui fait partie intégrante de l'esprit du divin. On pourrait dire ça comme ça. Donc, je reviens à mon sujet de départ, c'est que passer en revue toutes les fautes, tout ce pourquoi on lui en veut. Surtout en analysant un minimum, ça veut pas dire chercher pourquoi, c'est juste en cherchant pourquoi, en cherchant quel est l'émotionnel qui est associé. Ensuite, tout ce qu'il y a à faire en fait. Et c'est là que cette pratique est ultra puissante, c'est que, comme je vous l'ai dit à l'instant, il y a la part de notre esprit qui est la séparation, donc l'ego, et la part de notre esprit qui est de la source, qui provient de la source, qui est issue de la source. Et là, le but, c'est de toutes les émotions, une fois que vous les avez vraiment accueillies en vous, sans les rejeter, sans vouloir les rejeter, sans vouloir les retenir, donc que vous avez goûté à l'expérience de ressentir ce que vous vouliez vous faire ressentir, là, il suffit juste de prendre ce paquet, comme si vous preniez tout ce que vous avez en vous, vous le preniez, vous le mettez devant vous, et là, vous le remettez entre les mains de cet esprit qui est totalement dénué d'ego, de cet esprit qui est totalement dans une lumière, qui baigne dans une paix, dans un silence lumineux. Et pour ça, vous pouvez vraiment user de votre imagination. Si je fais des silences, c'est vraiment parce que je suis en train de le faire en même temps. C'est pour ça que cette vidéo prend un peu plus de temps que d'habitude. Donc là, j'ai imaginé que j'avais une poubelle, et j'avais mis toutes les émotions que j'avais eues dans la poubelle, et qu'en fait je le donne à l'esprit. Et là, ce qui apparaît en fait, c'est que je vois, et c'est ça qui est super bien, c'est qu'une fois qu'on use de l'imagination, une fois qu'on a ressenti ce qu'on avait à ressentir, qu'on s'est laissé ressentir, qu'on s'est autorisé à ressentir, qu'on a mis tout ça, qu'on a posé l'intention de mettre tout ça entre les mains de l'esprit, je m'aperçois que je vois toutes les résistances que j'ai à ne pas vouloir le faire. Je m'aperçois que j'ai du mal à vouloir vraiment m'en remettre à l'esprit, à cet esprit libéré, dénué d'ego, issu de la source. Et c'est ça qui me freine. Plus que le sujet en elle-même, plus que la rancœur en elle-même, c'est mes freins à vouloir lui remettre tout ce que j'ai en moi qui me plombe. Et je m'aperçois que
en toute honnêteté, je ne veux pas lui remettre. Une partie de moi freine ça. Mais si on voit vraiment, si j'essaye de pointer vraiment pourquoi, en toute honnêteté, pourquoi est-ce que je veux pas lui donner? Parce que, je l'ai dit, la solution elle est simple, la pratique elle est simple. Avoir une situation à l'extérieur qui nous montre quelque chose de soi qu'on n'accepte pas. Passer en revue qu'est-ce qu'on reproche à la personne, qu'est-ce que ça fait en moi, honnêtement, au niveau de mes émotions, et ensuite remettre ça entre les mains de l'Esprit Saint. De l'esprit totalement sain en moi, dénué d'ego, ça veut dire. Et ensuite, en fait, il n'y a que ça à faire. Et même ça, je m'aperçois que j'ai du mal. Pourquoi? Et lorsque je sème la graine en moi de cette question, je m'aperçois que j'ai une forte proportion à ne pas vouloir mon bonheur. Donc c'est super de se poser, de faire ce genre de pratique, de se poser de ce genre de questions en toute honnêteté, parce que ça permet au moins de voir pourquoi on fait les choses. Pourquoi je ne veux pas lui donner? Pourquoi je ne veux... Au fond, je maintiens la rancœur parce que je ne veux pas être heureux. Et rien que ça, c'est super de le voir. Donc je sème une tonne de graines de gratitude. Parce qu'avec ça, j'ai une vraie compréhension qui arrive. Une compréhension qui ne vient pas de mon esprit séparé, mais qui vient de l'esprit uni à lui-même, uni à la source. Et donc au fur et à mesure du processus, laisse étape par étape ton corps s'imprégner des vibrations. Comme lorsqu'on fait de la plongée sous-marine, on ne plonge pas directement non-stop, il y a vraiment des paliers. Et là, le but, c'est palier par palier aller de plus en plus en profondeur. Mais tout ça, ça se fait progressivement. Il n'y a pas à vouloir aller trop vite. Là, je sens que, ok, ça commence à respirer en fait. J'ai aperçu que je ne voulais pas être heureux. Donc ça aussi, je l'intègre. Et ça aussi, en fait, je me laisse ressentir et je le remets entre les mains de l'esprit. Et rien qu'en le disant, je me sens en paix. Je me sens serein, comme si il y avait une corde en moi, toute une série de cordes en moi qui étaient extrêmement tendues et qui commencent à se détendre. Et là je vais déclarer quelque chose à votre, c'est par-dessus tout, je déclare que par-dessus tout, le vrai désir de mon cœur, c'est de remettre entre les mains de l'Esprit Saint ma rancœur et aussi ma tendance à ne pas vouloir mon bonheur. Et encore une fois, juste de l'imagination. Parce que c'est un outil génial. Et là, ma poubelle a doublé de volume et je la remets entre les mains de l'esprit. Et là, il y a une nouvelle vibration qui arrive. Quelque chose de plus léger. Et en fait, une fois que tu auras remis totalement tout ton fardeau entre les mains de l'esprit, tout ce que tu as à faire, c'est faire une petite pause et faire un examen d'esprit de ton corps, de tous tes corps, de tes émotions, de la moindre de tes cellules, pour savoir qu'est-ce qui change de tes pensées, de tes vibrations intérieures, de l'impression que tu as lorsque tu regardes les choses à l'extérieur. Et là, moi, je me sens plus léger. C'est précisément une corde qui était super tendue qui se détend. J'avais un nœud, une espèce de nœud au cerveau qui n'est plus là.
Et là, je sais pertinemment, il y a une voix à l'intérieur de moi qui me dit tout est fait. Tout a été dédié. Et effectivement, lorsque je repense à la situation, donc ça c'est un bon truc à faire, repense à la situation et regarde ta position vis-à-vis de la personne. Est-ce que tu lui en veux encore? Ou est-ce qu'il y a une distance entre toi et la personne? Entre toi et ta rancœur? Et si c'est le cas, peu importe les mots que tu mets, jusqu'à présent, t'enfermais la personne dans un rôle, dans un but qui était de t'attaquer. C'était, c'était sa faute si tu étais comme ça. Là, pour moi en tout cas, le son de cloche il est totalement différent. Je m'aperçois que la personne est passée de la personne fautive à la personne qui est dans un état de liberté. Elle, elle n'est pas responsable de ce que je vis. Et là, je le dis vraiment en toute honnêteté. Il n'y a pas de... aucune ambiguïté là-dessus en fait. Je sens que c'est un retour. C'est un vrai retour à soi. Un vrai retour à la maison. Et la maison, c'est quoi? C'est un royaume baigné de paix, de lumière. Un silence lumineux. Et ça, je suis en train de décrire un état vibratoire que je vis. Pas plus, pas moins. J'arrête de me déresponsabiliser pour reprendre en entier mon pouvoir. C'est ça la responsabilisation, c'est ça être responsable. Et en fait, une fois là, c'est si je laisse la vibration me guider, je peux tout décider en conscience. Si je décide de me porter bien, que ma volonté soit faite, quoi. C'est ça. Parce que de là où je parle plus je parle plus à partir, je ne prends plus des décisions à partir de mon esprit séparé. Je prends des décisions, j'acte, je pense, je dis à partir de l'esprit uni à la source, de l'esprit lumineux et silencieux, baigné dans une paix qui est unie à l'intelligence qui a créé l'univers. Et ça change tout. Parce que lorsqu'on acte dans le monde, dans sa vie, dans sa réalité, à partir de ce point d'origine, tout est différent après. On ne fait plus les choses par crainte, par peur, par réponse automatique, mais juste parce qu'en fait, je sens que je m'aime. Je sens que je n'ai pas besoin de cette personne pour être heureux. Cette personne n'a pas mon bonheur entre les mains. Les clés de mon bonheur sont entre mes mains. C'est tout. Et donc du coup, là on est vraiment passé dans la dernière étape. Et c'est juste une analyse de ce qui s'est passé. Au départ, j'enfermais la personne dans un rôle. Je lui donne dans mon imaginaire intérieur, je lui donnais un but qui en fait peut-être qu'elle n'avait même pas. Là, je viens juste de la libérer de ça. De la libérer en me libérant. C'est-à-dire qu'on est interconnecté. Ça veut même dire plus que ça. Ça veut dire que on a certes deux esprits séparés, mais on a aussi un esprit. Ce même esprit dénué d'ego, on partage le même. Donc, en donnant ma part à l'Esprit Saint, je donne la possibilité à l'autre de le faire. Je laisse mon esprit, je laisse totalement... En fait, j'ai laissé l'esprit me montrer, me montrer ce qu'il en était, me faire percevoir à travers sa vision, à travers son prisme, qui est dénué de prisme, déformant. C'est un vrai retournement de regard. En fait, maintenant, je sais pourquoi je lui en veux.
Je sais pourquoi je fais ça, je sais pourquoi je pense ça, je sais pourquoi je dis ça. C'est une compréhension totalement vibratoire, naturelle. Il n'y a pas à se forcer en fait à dire je te pardonne. En fait, il n'y a pas à pardonner à la personne parce que de base, il n'y avait aucune faute. Il n'y avait rien à pardonner. Il n'y a rien à pardonner. Ça ne veut rien dire. En réalité, je te pardonne ne veut absolument rien dire. Pourquoi? Parce que c'est la part de nous ayant la croyance qu'il y a une faute, c'est le système de l'ego. C'est l'outil qui permet d'être séparé, qui nous fait dire ça c'est à moi et toi tu l'auras pas. C'est cet esprit-là qui dit. C'est l'esprit séparé, c'est l'esprit de l'ego. Mais lorsqu'on donne, on remet cet esprit séparé entre les mains de l'esprit unifié, là je m'aperçois que il n'y a rien à pardonner parce qu'il n'y a eu aucune faute. Parce que l'esprit de l'ego nous voit fautifs, l'esprit dénué d'ego et saint nous voit totalement parfait, dans notre perfection. Parce qu'il voit à travers les yeux du divin. Et c'est d'une logique, pour moi, imparable. Donc je sais pourquoi je fais les choses. Et maintenant, je peux faire un choix en conscience sur qu'est-ce que je vais dire, quelle pensée je choisis et quelle action je vais faire vis-à-vis de la personne. Et voilà comment on retourne son regard. Il n'y a rien à rajouter, rien à enlever. On n'est pas là à vouloir délier des croyances, remettre des croyances à la place. On est juste là à remettre à qui de droit nos blessures, nos croyances, nos limitations, notre rancœur. Et c'est cet Esprit Saint qui, après, s'occupe de délier. Nous, on n'a pas à faire ça. C'est pas notre rôle. Notre rôle, il est juste de, 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 de lui remettre ce qu'on a à lui donner et ensuite de kiffer la vie. C'est tout. Voilà, merci d'avoir écouté la vidéo. Elle aura duré 27 minutes, 28 minutes. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la diffuser si vous avez des gens que vous sentez qu'ils en auraient besoin. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut, portez-vous bien.